C'est toujours votre émission Parole aux jeunes. La parole aux jeunes. La parole aux jeunes. Oui, je rappelle également aux gens qui nous suivent que c'est votre émission La Parole aux jeunes. On pose le débat par rapport au rôle des jeunes pour mettre fin au mariage des enfants. Alors, vous avez entendu des solutions venant des jeunes leaders, des activistes dans chaque pays. Alors maintenant, nous allons passer à une autre échelle. On a énormément aujourd'hui de campagnes. Par exemple, on voit mettre fin au mariage des enfants, touche pas à ma soeur, and the child marriage. Il y a énormément de campagnes. C'est vrai que les campagnes jouent un rôle déterminant, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir plus d'impact par rapport à ce qui se passe? Parce que quand on fait la somme de tout ce qui se passe dans chaque pays, ça veut dire qu'on a presque la même chose, les mêmes problèmes. Et que maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être dire que voilà, le baobab est là, il faut vraiment qu'on s'y mette tous pour pouvoir déraciner cette grosse ou ce gros problème qui pose un grand problème aux filles africaines? Oui, il y a une solution terre à terre peut-être qu'on ignore, l'éducation. Super, l'éducation, elle est fondamentale. L'éducation, elle est fondamentale, elle est aussi au centre de tous les problèmes et au centre aussi qui peut résoudre tous les autres problèmes. Okay. Si aujourd'hui vous voyez que les jeunes filles sont données en mariage, c'est parce qu'elles n'ont pas peut-être reçu une éducation qui peut les permettre de penser à leur avenir. Okay. Si elles pensent réellement à leur avenir, si elles ont le souci de ce qu'elles voudront faire dans l'avenir, elles ne vont pas se laisser faire dans le mariage. Tout à fait. Donc une solution, au lieu d'investir à fond dans les sensibilisations, d'investir à fond dans des réunions, des grosses meetings et autres, il faut investir en construisant des infrastructures pour ces jeunes élèves, pour ces jeunes dans les villages profonds qui ont besoin des études. Donc si vraiment on accepte de mettre l'éducation, on priorise l'éducation, je vous assure que dans les années prochaines, on ne va plus entendre parler de mariage des enfants. Parce qu'une fille bien scolarisée est une ressource pour le pays. Ça, je le dis. La dernière fois, le monsieur l'avait dit. Il dit que la population mondiale, la moitié de la population mondiale, ce sont des femmes. Et cette moitié-là produit l'autre moitié. Donc, si cette moitié-là n'est pas scolarisée, ne connaît rien, qu'est-ce qu'allons-nous faire maintenant? Donc, il faut vraiment essayer de prioriser cela. Et j'avoue que dans nos pays, surtout nous qui sommes là, quand tu pars, tu fais des études, tu ne trouveras que les écoles dans la capitale. Mais dans les coins, dans les autres coins, les coins les plus reculés, les autres reculés, où aussi il y a le taux du mariage des enfants est beaucoup plus élevé, c'est là-bas il n'y a pas du tout d'école. Quand les filles ne sont pas occupées, ils vont dire alors il faut réduire, donc toi tu vas aller chez ton mari, on va avoir une bouche de moins. Mais si les parents ont confiance à cette fille, par exemple moi je peux prendre l'exemple sur moi, je dirais que est-ce que mes parents aujourd'hui vont penser à me donner un mariage? Non. Mais même s'ils le pensent, mais moi je ne vais pas l'accepter. Parce que tu vas devenir présidente de la Guinée et là ils vont avoir beaucoup de dîners. Donc moi je pense à quelque chose, je pense à mon avenir. Donc lorsqu'ils me disent, je vais pouvoir m'expliquer, je vais leur dire voici ce que je veux et ils seront obligés de m'accompagner. Donc quand il y a l'éducation, ces filles seront informées sur ce qu'elles doivent faire, elles seront informées des conséquences du mariage des enfants et elles sauront ce qu'elles veulent faire et elles vont participer au bon développement de leur pays. Eh les gars, on applaudit pour ça. Ça c'est vraiment un véritable plaidoyer. Alors Joe, last but not least, elle a proposé l'éducation, l'arme redoutable pour vraiment reconstruire l'Afrique ou reconstruire nos pays et que les femmes puissent retrouver leur place dans la société. Elle joue un rôle déterminant. Alors vous, j'espère que quand vous allez avoir votre femme, vous n'allez pas vous marier précocement déjà. Et quand vous allez avoir votre femme, vous n'allez pas donner en mariage votre enfant early. Vous allez attendre qu'elle ait vraiment le travail, qu'elle ait l'âge de se marier, 18 ans, 19 ans, pour la donner en mariage. Oui. Ce que Khadija a dit, je suis tout à fait d'accord et je ne ferai que confirmer ce qu'elle a dit. Cool. Parce que s'il s'agit dans notre village, si tu abandonnes les études, on te donne un mariage. C'est clair. Oui. Et donc, si tu poursuis les études, personne n'osera te dire qu'on va te donner ceci, c'est ça. Non, personne n'ose pas ça. Je vais confirmer. Alors, ça. vous avez intérêt, les filles qui habitent chez lui, là, continuer les études, sinon mariage. Oui. Et aussi, comme si elle l'a bien dit, des centres de formation, si tu abandonnes des filles, parce que
toutes ne sont pas pareilles. Ok. Il y a des personnes qui sont intelligentes, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Ok. Qui ne peuvent pas poursuivre les études. Mais si jamais il abandonne les études, il pouvait entrer dans des centres de formation. Oui, on a des critères au Sénégal. Oui, oui. Ouais. L'État doit appuyer pour les jeunes filles qui abandonnent l'école pour des centres de formation. Pour qu'elles puissent suivre leur carrière. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mali, oui, la RDC veut prendre la parole, oui. Ok, je voulais ajouter sur ce qu'eux ils ont déjà dit. En fait, nous, les jeunes, on aimerait que les écoles, que nos gouvernements facilitent un peu la scolarisation. Que ça soit peut-être de 5 ans jusqu'à 18 ans. Faciliter, ça veut dire gratuitement l'école, comme ça se passe au Rwanda? La scolarisation, oui. La scolarisation jusqu'à 18 ans, qu'elle soit gratuite. Et que ça soit obligatoire. Tout à fait. Que ce soit obligatoire. Et pour, il n'y a pas seulement de filles qu'on donne précocement au mariage, mais il y a aussi un problème de filles mères. Le fille mère qu'on ne peut plus peut-être récupérer en matière de scolarisation. Mais avec eux, on peut, avec des centres de formation, on peut les aider à aller peut-être plus loin. Plus loin. On sait que peut-être dans nos pays, il y a des centres. Mais ce qu'il y a de plus, il faut peut-être ajouter et puis améliorer, que ça soit pas dans un seul coin. Parce qu'il y a un problème, il y a d'autres coins qu'il n'y a même pas, qu'on n'en parle même pas. Mais que si on ajoutait ça un peu partout dans le pays, ça serait une bonne chose. Comme ça, on pourrait récupérer et le filles mères et les filles qu'on donne précocement au mariage. Comme ça pourrait diminuer. Oui, le Mali. Oui, pour bondir dans le même sens que mes précédents. L'éducation est un point très très essentiel pour lutter contre le mariage. Et je pense que c'est une preuve vivante. Vous êtes là, vous êtes en train de parler, c'est parce que, oui, vous êtes allé à un niveau supérieur de vos études. Effectivement, donc la scolarisation des filles est un point, mais le fait de retenir la fille à l'école en intermittent. Donc, même si vous scolarisez la fille, si elle ne parvient pas à rester à l'école et à finir son cursus scolaire, elle est susceptible d'être victime du mariage des enfants. Tout à fait. Donc, dans ce combat-là, l'État doit intervenir, non seulement en adoptant des lois pour la gratuité de la scolarisation des filles, mais aussi en aidant nos parents à la création des activités génératrices de revenus. Donc, ça peut les aider à eux à subvenir aux besoins des enfants, des filles en l'occurrence, et maintenant elles peuvent continuer leur cursus scolaire pour éviter le mariage des enfants. Ici aussi, il y a le phénomène des filles migrantes, les filles qui quittent leur village à cause du mariage d'enfants. Et juste pour revenir encore sur le poids de la culture et de la tradition, d'autres sont obligés de quitter leur village pour venir en ville, travailler pour fuir le mariage des enfants. Donc pour ces filles, que faut-il faire? Que faut-il faire pour les filles déjà victimes du mariage des enfants? Donc l'État doit nous accompagner et les ONG aussi doivent nous accompagner. Nous, en tant que jeunes, nous sommes là pour plaider leur cause. Aussi, nous sommes des acteurs de changement. On peut organiser des fois des cours de rattrapage pour ces jeunes-là parce que ce sont nos pères, nous sommes de la même catégorie. Et l'État aussi doit nous aider à créer, y compris la participation des ONG, à créer des activités pour l'insertion socio-professionnelle de nos pères qui sont déscolarisés ou non scolarisés et qui sont en migration vers la ville pour éviter le phénomène du mariage. Précoce. Oui. Alors, le Bénin, oui. Oui, le Bénin reste dans la même logique que les autres pour dire simplement que l'éducation nous permet de rêver. Parce que nous, on a l'éducation nous permet de rêver. Oui, c'est ça. L'éducation nous permet de rêver parce que moi, j'ai été à l'école, je rêve de devenir une grande femme. Je rêve de devenir une Michelle Obama. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, je me dis, laisser les filles à l'école, c'est leur dire, vous aviez votre rôle à jouer dans la société. L'école vous permet de recevoir les connaissances nécessaires, vous permet de vous construire, d'avoir des ambitions. Et quand vous avez des ambitions, vous faites tout pour atteindre ces ambitions et vous prenez la voie légale. Tout à fait. Voilà. Vous prenez la voie légale. Les parents nous accompagnent dans l'éducation, l'État nous accompagne dans l'éducation, c'est sûr qu'il n'y aura plus de mariage d'enfants. Et j'ajoute à l'éducation la dénonciation. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a des lois. Il faut qu'on y arrive, il faut dénoncer. Il faut dénoncer absolument parce qu'il y a des jeunes filles qui sont victimes, mais de peur que les amis se moquent d'elles ou de peur qu'elles soient sujet de moqueries et autres, elles refusent de dénoncer et elles subissent. Tout à fait. C'est très important et elles sont victimes doublement.
Vous voyez un peu, donc aujourd'hui, il faut encourager ça. Les parents ne dénoncent pas parce qu'ils se disent c'est la même famille, on ne peut pas dénoncer et tout, mais je crois qu'il faut encourager les jeunes filles qui sont victimes à dénoncer. Et comme l'a dit le Mali, il faut qu'on crée des centres de métier pour les jeunes filles qui ont été victimes une fois. Parce qu'au moment où on parle, nous parlons pour prévenir. Ouais. Mais il y a en même temps des filles qui vivent déjà dans les maisons à 13 ans, à 14 ans, qui sont déjà peut-être enceintes, ouais. qui sont battues peut-être tous les jours par leur grand-père qui se marie et subissent ça. Donc du coup, je crois qu'il faut vraiment agir dans ce sens, travailler également pour mettre en place des centres de métier, pour récupérer ces filles-là et en même temps encourager les jeunes filles qui sont victimes ou qui sont autour des victimes à dénoncer. Ouais. En tout cas, énormément de solutions. Oui, le Mali veut encore dire quelque chose. J'allais ajouter sur le point de l'éducation. L'éducation est fondamentale. Mais aussi, s'il est possible de rajouter à l'éducation au cursus scolaire des sciences de l'éducation sur la santé de la reproduction au cursus scolaire. Ok. Pour mieux intégrer l'éducation sexuelle dans le curriculum. Ouais. Pour mieux imprégner les jeunes du sujet, ce serait encore un plus pour nous. Tout à fait. Donc vous avez vu, un plus, toujours un plus, et je pense qu'il y a énormément de solutions qui ont été données. Nous allons prendre nos cartons rouges et montrer à l'Afrique que nous sommes vraiment déterminés, que nous allons tous flanquer à ces papas, à ces mamans qui veulent marier leurs filles de force, que c'est véritablement un carton rouge. C'était votre émission La Parole aux jeunes dans le High Level Meeting pour mettre fin au mariage des enfants et que l'Afrique est déterminée. Ce que vous voyez là, c'est les jeunes africains. On vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission Parole aux jeunes. Écoutez, mon grand-père a dit que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un. Et ce que les jeunes filles ont dit ici est notre duo garçon là. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, carton rouge au mariage des enfants. On peut le dire ensemble? Carton rouge au mariage des enfants. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci les gars. Merci. On fait une...